Gabriel Gégou, je suis le deuxième salarié de l'association Paloum. Je suis essentiellement chargé de communication mais aussi soigneur animalier depuis maintenant 2 ans. Paloum, c'est une association de base qui comprend un centre de soins de la faune sauvage. C'est géré par un conseil d'administration. En gros, c'est sur la base de Al-Catorda qui a été créé en 2005 par la Fédération des chasseurs des Landes. Et depuis juillet 2022, le fonctionnement a changé, le nom aussi, on s'appelle Paloum. On est 2 salariés et on reçoit du coup des services civiques, notamment des stagiaires. L'historique de l'association, elle va commencer par les marées noires de l'Erika et du Prestige en 1999 et en 2001, qui ont coûté la vie à plusieurs dizaines de milliers d'animaux. On estime à peu près à 100 000 animaux qui ont été transités sur les structures à ce moment-là. En fait, les marées noires ont eu lieu et a été créé sur la structure de Pouille de Sceaux un pôle de lavage et démazoutage d'oiseaux marins. En fait, ça a regroupé des spécialistes, ou pas forcément, juste des bénévoles. On estime à 97 000 à peu près animaux qui sont passés par ici. Et en fait, ça a commencé par là, il y a eu des très très bons résultats. Et en 2005, la Fédération de chasse, elle a décidé de pérenniser ces résultats en créant le premier centre de soins de la faune sauvage des Landes, qui est d'ailleurs toujours l'unique, qui s'appelait Al-Catorda. Et en 2022, l'association Paloum a pris le relais et a pris en charge le centre de soins de la faune en développant à côté d'autres missions, notamment l'animation, la sensibilisation, les formations et la vigie sanitaire. On a calculé l'année dernière que les arrivées des animaux en centre de soins correspondaient environ, alors ça dépend de chaque année, évidemment les chiffres vont beaucoup varier, mais c'est sur une moyenne de 70-75% de causes anthropiques. On va avoir des années où on va avoir beaucoup d'animaux sur la structure, d'autres années un peu moins, alors ça fait depuis quand même 2017 qu'on observe des recrudescences quand même d'arrivées. Cette année, on va dire qu'on arrête les chiffres à novembre, parce qu'on est fin novembre. On a reçu 99 espèces différentes. Peut-être qu'on arrivera aux 100 à la fin de l'année. On a une période beaucoup plus dense. En règle générale, c'est printemps-été, donc on va dire que ça commence de fin avril à fin août. Ce pic-là d'arrivée d'animaux, en fait, il est dû forcément à la reproduction de ces mêmes espèces. On reçoit énormément de juvéniles. On va dire qu'on fait en moyenne sur les plus grosses journées. Alors je crois que le record c'était l'année dernière en 2022 où sur une journée de juillet on a fait 17 arrivées dans la journée. Cette année on est en moyenne à 10-12 arrivées par jour sur cette période. Les causes les plus fréquentes pour chaque arrivée d'animal, ça va être le ramassage abusif, c'est-à-dire les gens qui ramassent des animaux alors qu'ils n'ont pas forcément les besoins d'être amenés. On va avoir le choc-route, on va avoir énormément de prédation du chat, évidemment. Le chat domestique est un des plus grands problèmes et fléaux dans la faune sauvage aujourd'hui. Mais on va aussi avoir du parasitage, on peut être amené aussi à croiser des animaux qui ont tapé des baies vitrées. Un animal, du coup, on va avoir un appel, on va se débrouiller pour le ramener sur le centre. On fait appel à un réseau, notre réseau de bénévoles rapatrieurs. C'est-à-dire qu'on va avoir les contacts de centaines de bénévoles sur le département qui sont potentiellement disponibles. Alors ça va passer par tout simplement au début un groupe WhatsApp sur lequel on va mettre l'information. On a tel animal à tel endroit, est-ce que quelqu'un est disponible ? Si oui, quelqu'un répond et récupère l'animal. Sinon, on contacte directement par téléphone les personnes concernées qui sont autour de l'endroit où l'animal a été trouvé. À partir du moment où il est sur le centre, le but ça va être de définir le problème, de savoir comment on va pouvoir l'aider sur le moment, puis après dans le long terme et idéalement pouvoir le relâcher. Donc ça va passer par un diagnostic en infirmerie, une période de stabilisation, du coup dans une salle de stabilisation, elle porte bien son nom. Le but c'est d'amener l'animal à un poids, une température correcte, de faire en sorte qu'il se débrouille seul, c'est-à-dire qu'il mange seul. Et par exemple dans le cas d'une fracture, que le temps de passer avec le bandage puisse être nécessaire avant de passer à l'extérieur. Donc en extérieur, on va les mettre dans des petits box, puis des moyens box, puis des grands box. Voilà, il y a un cheminement de taille pour qu'il y ait de plus en plus de mobilité. Puis après en volière en fonction des espèces. Alors ça peut être soit des volières tubulaires, soit la volière circulaire pour réapprendre à voler. En règle générale, c'est pour les migrateurs. Ou la volière avec une mare pour tous les animaux qui sont proches de l'eau, limicoles, canards, ce genre de choses. Le centre est agencé très particulièrement, on va dire. On a la chance quand même d'avoir des super grandes structures. Ça comprend à peu près 1 hectare de volières et de box et 600 mètres carrés de bâtiments. En fait, ces bâtiments ils vont être séparés en plein de salles différentes pour pouvoir prendre en charge au mieux les animaux de la faune sauvage. Donc ça va comprendre évidemment un bureau, un accueil, une salle de stockage, une salle de réunion, des frigos et une salle de lavage. Ça c'est pour vraiment l'entretien, l'administratif. Et après pour les salles de soins à proprement parler, on va avoir une nurserie, une quarantaine
2 salles de stabilisation, un pôle marin avec une salle de séchage et une salle de lavage, un laboratoire et une cuisine. On ne garde aucun animal sur la structure. Le seul animal qu'on a sur la structure ici, qui est là depuis très longtemps, c'est notre animal pilote. Alors c'est un milan noir, c'est-à-dire que c'est un animal qui va apprendre aux autres comment ça fonctionne en volière, qui va être un peu un tampon, un stabilisateur on va dire. Sinon on ne gardera aucun animal, le but n'est pas de garder ces animaux en captivité. Notre but exclusif c'est de les relâcher dans la nature, vraiment notre devise c'est accueillir, soigner, relâcher. Donc tout animal qui ne pourra pas retrouver le milieu naturel, qui ne pourra pas chasser, qui ne pourra pas migrer, sera ou euthanasié ou, ça peut arriver, placé en reproduction ou dans des parcs animaliers. C'est vraiment des cas très rares d'espèces qui sont souvent classées PNA, Plan National d'Action, et qui ont vraiment un statut particulier. On est amené à faire de la sensibilisation auprès du grand public, alors on va essentiellement toucher nous les scolaires, parce qu'en fait on va faire des animations directement dans les écoles, alors ça va être tout niveau et adapté en fonction des programmes scolaires, mais on va aussi faire de la sensibilisation tout public, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en festival ou en événement. Alors des centres de soins de la faune sauvage, il en existe dans tous les départements, on approche de plus en plus d'ailleurs de ça, c'est qu'il y aura dans quelques temps un centre de soins par département. Alors vous pouvez vous connecter sur le site Réseau Centre de Soins qui référence tous les centres de soins en France. Vous pourrez y trouver les contacts pour les appeler, notamment quand vous êtes en difficulté. Les bénévoles, ils peuvent venir de n'importe quel milieu, ils peuvent avoir n'importe quel âge. Alors pas exactement, parce qu'il faut quand même au minimum avoir 13 ans, parce que c'est quand même un milieu qui est assez particulier, on peut subir mentalement. Donc n'importe qui peut venir nous rejoindre, il suffit juste d'adhérer, de venir passer une matinée d'essai, et si les missions plaisent, etc., ça peut être renouvelé, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on va un jour pouvoir réussir à préserver certaines espèces ? Le but c'est de donner le maximum de soi-même à chaque fois, du coup je dirais que c'est ce qui me plaît dans mon travail, j'ai l'impression de faire ma part pour la préservation de l'environnement. La chose la plus dure dans ce métier, je dirais que c'est essentiellement mental, en fait il faut rester accroché. On vit des épreuves qui sont parfois très compliquées, complexes, c'est pas un métier facile. Mentalement il faut être prêt à côtoyer la mort chaque jour. Parfois même à la donner, c'est important parce qu'il y a certains animaux qu'on ne peut pas sauver et du coup pour abréger les souffrances on assiste à des euthanasies. Alors évidemment c'est le plus dur je pense. Après c'est compensé à chaque fois qu'on relâche un animal. On va dire que pour un animal relâché on en a plusieurs malheureusement qui décèdent, qui ne survivent pas. Mais cette sensation là, ce moment magique quand on ouvre la boîte et que l'animal repart, évidemment ça vaut tout l'or du monde.